Chers internautateurs et internautatrices, amateurs de papotage, d'histoire, de cartes, bienvenue dans cette Trick Track TV sur toute spéciale et particulière, puisque nous allons papoter, discuter, et pas avec n'importe qui, avec Monsieur Dieter, qui est le grand patron, l'héritier de Piatnik. Comment ça va, Dieter? Alors, je vais essayer de parler doucement, je vais faire un effort, ce qui est extrêmement difficile. J'imagine aussi compliqué et difficile pour M. Dieter de comprendre le français, puisque l'entreprise Piatnik est en Autriche, il parle très bien l'allemand et l'anglais. Il a fait beaucoup d'efforts pour comprendre le français, d'ailleurs ça le fait sourire, donc il doit comprendre ce que je dis. Je vais tenter de baisser mon flux, mais on est heureux de l'accueillir. Il est venu avec deux personnes que vous connaissez parce que vous les avez déjà vues dans les Trick Track TV. C'est M. Julien de Piatnik, donc. Oui. Et Madame Valentine de Piatnik, et on a Monsieur Dieter de Piatnik aussi. Bonjour. Vous allez bien? Oui. Ravi de vous recevoir, que vous ayez fait le voyage jusque-là. C'est quasiment une première. On reçoit toute la francophonie, on reçoit beaucoup d'éditeurs français, et c'est assez rare qu'on reçoive des représentants de pays même alentours, voire très proches, puisque européens. Donc on est ravis de vous recevoir pour un truc un peu spécial. Hein. On ne va pas parler d'enjeux spécifiques, mais on va parler de l'aventure Piatnik, qui, moi je ne faisais pas gaffe, hein, je ne suis pas un vrai joueur de cartes, donc voilà, on recevait ces deux... C'est pas bien. Bah, oui, je suis un joueur de cartes car pour moi le meilleur jeu du monde c'est le poker, donc je joue au poker, mais je ne fais pas très attention à la fabrication de cartes, bien qu'on ait été visiter un fabricant. On recevait ces deux personnes, je n'avais jamais percuté que Piatnik avait quasi 200 ans. Et là quand ils m'ont dit, ah mais vous savez, enfin tu sais parce qu'on se tutoie en dehors des tournages, Piatnik c'est une entreprise qui a plus de 200 ans, c'est une entreprise familiale, ils font des tonnes de cartes, enfin bref, ça serait rigolo de raconter l'histoire. Et moi j'ai dit oui immédiatement. Voilà. Donc c'est ce qui explique toutes ces cartes-là posées sur la table, des paquets, parce qu'à la base, Piatnik, c'est ça. C'est une entreprise qui a plus de 200 ans, dans on va dire, l'idée, au départ, c'était de fabriquer des cartes, c'est ça? Oui. Alors, comment ça se passe? 1814, 1829, on a des images, là, parce que... 1824. 1824. Alors, je crois que nous, on a des images, et là, il y a un petit résumé. Donc, c'est ces deux personnes, Ferdinand Piatnik et... Moser. Monsieur Moser, oui. Monsieur Moser. Monsieur Moser qui a commencé l'usine à Vienne. Et Ferdinand Piatnik qui était mon grand-père. Ah oui, sur 200 ans, ça fait... Donc c'est vraiment familial. Oui. Ça, moi, ça me... Nous sommes une société de famille. Alors, seulement des membres de la famille sont les propriétés de l'usine. D'accord. Et Ferdinand Piatnik a travaillé avec Moser et après 10 ans ou quelque chose comme ça, Moser a décidé de mourir. Un matin, c'est le type Oui, il a un planifié. matin. Alors, nous sommes le 27, ah ben c'est aujourd'hui que je meurs. Et paf. Paf, et il était mort. Et Ferdinand Piatnik a après décidé de continuer avec l'usine. Qui était déjà une usine de cartes? Il était déjà une très petite usine. Autrefois, on a eu 5 ou 6 ou 7 personnes, très petites. Comme aujourd'hui, quelqu'un qui fait des chaussures. Par exemple, à la main. Un truc artisanal, c'était artisanal. C'était artisanal et pas une usine comme on dit usine aujourd'hui. Avec des machines, c'est-à-dire que toutes les cartes étaient faites à la main et Oui. c'était peint à la main, découpé. C'était c'est un sacré taf, ça. Oui, mais imprimer, c'était compliqué et on n'avait pas eu des copiers ou quelque chose digital, ça n'existait pas. Alors Ferdinand Piatnik a commencé et d'abord l'usine était nommée Moser et après Moser, maintenant Piatnik. Et de ce temps-là, on a continué. Ça c'est l'ancêtre. Oui, ça c'est lui. Et ça c'est le papier que certifié qu'il a appris d'être peintre de cartes. Donc il y avait une formation pour devenir peintre de cartes. C'est-à-dire qu'à l'instar des types qui recopiaient les copistes, les moines copistes qui recopiaient la Bible et les évangiles, il y avait on apprenait une profession peintre en cartes. Oui. Et là, c'est le certificat en fait qu'on voit. C'est le certificat, donc c'est le papier presque fondateur de la société. Il a eu son diplôme de peintre en cartes. C'est incroyable, c'est des métiers qui ont disparu. Oui, c'est complètement disparu. Ah bah oui, maintenant il y a des machines.
Et c'est intéressant. Et on a commencé dans un bâtiment, édifice assez petit ici. Je vais le montrer. On a une caméra spéciale pour montrer les petites images. Elle est là. Voilà, c'est l'usine. 1862. D'accord. C'est petit, c'est quand même pas mal par rapport à l'époque de maintenant. Ça fait une usine assez grande. C'est une usine dans Vienne, hein, c'est ça? D'accord. Parce qu'en C'était fait, plus au centre, au milieu qu'aujourd'hui. Et encore après, Ici. ils ont fait ça Parce que ça a marché rapidement. rapidement. C'est-à-dire que qu'est-ce qui a fait que déjà ils se lancent dans la peinture de cartes. C'est bizarre de se dire tiens on va monter une usine où on va peindre des cartes. Non, il était comme ça que jouer à cartes était quelque chose de très intéressant. Il n'y a pas eu beaucoup de concurrence. D'accord. Pas des autres choses qui sont tellement pratiques. On peut les amener, ne sont trop chers. Alors les cartes à jouer étaient très intéressantes. La chose qui était très compliquée est de produire. Oui. Vendre, c'était facile. Si on avait eu des cartes, on pouvait les vendre facilement. Mais produire était compliqué. Si on était un fabricant qui fait ça facilement, boum. On a une grosse réussite. Et la base de la création de Piatnik et de ces deux personnes qui ont eu cette idée, c'est quoi? Ils ont trouvé un procédé pour fabriquer des cartes facilement. Qu'est-ce qui a fait que d'abord ils ont décidé de le faire et qu'ensuite ça a marché? C'est qu'ils ont mis en place c'est quoi la vitesse de fabrication, les illustrations? Parce que j'imagine que comme ils avaient un papier qui disait qu'ils savaient faire des cartes, ils avaient un savoir-faire qui faisait qu'elles étaient jolies. C'était plusieurs choses. D'une fois, ils ont acheté des machines avant que les autres. D'accord. Okay. Pour produire les cartes. Et quand les autres ont fait la fabrication à la main, ma famille a eu des machines déjà. C'était une différence. L'autre différence, c'était que les images ont plu. On n'est pas loin, un accord, on est bien. Les images ont presque. On y est presque. Elles ont plu. Ils ont plu. Et ce sont eu les deux trucs qui étaient très importants. Alors elles avaient quoi ces images pour plaire? Elles étaient différentes? Plus jolies. C'est-à-dire au niveau du trait, au niveau... Plus jolies parce que si on joue aux cartes, on voit... On veut des belles cartes, mais c'était peut-être plus travaillé, avec plus de détails et de finesse. Il doit plaire. Donc, parce qu'on voit les images tout le temps. Oui. Les images Piatnik sont plus belles que les autres. D'accord. C'est tout simple. C'est très facile. Oui, c'est ce que c'est normal. Moi, je vois, les gens ils m'aiment bien parce que je suis plus beau. C'est tout, c'est comme ça. Ok, donc c'était juste, ils avaient le nez, le flair, comme on dit, pour trouver les images qui, à l'époque, allaient satisfaire ce besoin de beauté, on va dire. C'est ça. Et le côté précurseur au niveau de la pour la production rapide. Aussi, Là, c'est sûr que quand on arrive à fabriquer des trucs beaux rapidement et en volume, ça fonctionne. Il y a une petite image qui est ici, là, où on voit justement la fabrication. Et sinon, peut-être que Nod, tu l'as aussi. Ah, il est en grand peut-être, Nod. Si Nod, il l'a en grand, cette image-là. De la première usine. Oui, alors quand on pense machine, on raisonne machine de maintenant. C'est-à-dire quand tu me dis, ouais, ils ont acheté une machine, j'ai même le truc qui va vite. Non, les machines de l'époque, c'est ça, il y a des courroies, il y a des... et puis, des femmes. Dans les usines, souvent, c'était plein de femmes parce que j'imagine que pour manipuler des cartes, il fallait de la douceur et de l'intelligence. Et quoi de mieux qu'une femme pour apporter de la douceur et de l'intelligence, pas vrai? Oui. Exactement. Et donc,
on est en quelle année? On est en 1800 quelque chose, c'est ça? Ouais, oui. Ça doit être 1912, 15 à peu près. Ah ouais, il y a Et la donc là, on guerre voit aussi. entre ces deux images-là, ici, la petite usine en 62, en 80, il y a quasiment 20 ans. Hein. Et là, déjà, ça a marché. C'est-à-dire que sur ces 20 ans qui leur a permis de construire un énorme immeuble, Piatnik s'est assuré une reconnaissance. Et 10 années en plus, on était là. Ah oui, je vais la montrer ici. Ça c'est 10 ans après, donc ça devient déjà un truc. Il faut dire on entre dans l'ère industrielle. C'est Eiffel, voilà, c'est Eiffel, c'est après la guerre de 1890, etc. Oui. C'est on est, alors Vienne, il faut se rappeler que c'est la capitale de l'Empire austro-hongrois. Oui, donc Qui c'est était très énorme. grand à l'époque. Économiquement, intellectuellement, le monde en Europe bouge, se fait. L'ère industrielle arrive, c'est-à-dire qu'on essaye d'optimiser tous les process, d'inventer des machines, on structure le travail, les citadins sont de plus en plus nombreux. Donc ça participe probablement. Et vu le visage malin qu'avait votre grand-grand-grand-grand-grand-père et celui-là non moins malin, bon, il est mort. Il te ressemble un peu d'ailleurs. Ouais, c'est pas bien ça. Caractère. On pense bien on comprend bien que les gens qui réfléchissent dans ces périodes, on va dire très, comment on pourrait dire ça, propices et favorables, s'en tirent mieux que les autres. Donc j'imagine que ça devait être des gens un peu malins qui ont su un petit peu optimiser tous les process et on en arrive très rapidement à des choses comme ça. Parce que pour maintenant, tu me diras, je dis ça, mais tu prends Facebook par exemple, qui est un exemple de réussite, c'est en 8 ans qu'ils font ça maintenant. C'est un petit peu différent. C'est un peu Le rythme différent. a changé. Mais bon. Et l'aspect de Vienne, je pense qu'on peut dire que Piatnik, c'était le maître quartier de l'Empire austro-hongrois. Donc c'était un grand rayonnement. Donc peut-être qu'une partie du développement, c'est aussi lié à l'histoire de l'Empire austro-hongrois, justement. Okay. Et donc il y avait des cartes par pays, justement, pour chacun des pays de l'Empire. En fait, il y avait les cartes du pays qui ont été développées par Piatnik. Et dans ces pays-là, en fait, la carte à jouer, c'est Piatnik. Oui, parce qu'on le verra quand on regardera tout ça, parce que c'est encore le cas, on en parlait juste avant l'émission, qu'il y a des profils de cartes pour la France, des profils de cartes pour l'Espagne, pour l'Italie. Et comme tu dis, c'est très juste. C'est-à-dire que c'était des empires. Donc on partait en colonie, et évidemment que fabriquer des jeux pour chaque corporation ou chaque pays, ça permettait de se développer encore plus. Pas de colonies en Autriche. Enfin, c'est un autre pays. C'est un autre pays. Ça, c'est mon côté français. Tu vois. Donc oui, fabriquer des cartes pour tous les pays annexes, ça a dû. Oui, et aujourd'hui, c'est aussi la même chose que l'histoire et le taste. Le goût est différent de pays à pays. Nous avons quelques jeux qui sont faits spécialement pour la France. Par exemple, ça. Ça. Ah, les pochettes, ça brille, mais France Royal Brick. C'est marqué France Royal Brick. Ou ce chose-là, oui. Déjà à l'époque. Ce jeu, ou De Gaulle, quelque part. Monsieur de Gaulle. Il est là. La France, monsieur, la France. Alors c'est ça, mais pas que la France. Hein. Oui. Il y a aussi les Anglais, ne l'oublions pas. Et déjà à l'époque, ça devait être le cas. Donc on fabriquait des cartes pour tous les pays. Mais là, on est sur de la fabrication de cartes pendant combien d'années chez Piatnik? C'est-à-dire qu'à quel moment ça fait de la... Parce que là, nous, on vous connaît parce que vous faites du jeu de société, mais ça n'a fait exclusivement que de la carte pendant combien de temps? Ça n'a jamais tenté de faire, je ne sais pas moi, des livres ou... ça n'a été que de la carte. Ça a été que de la carte, oui. Jusqu'à 1950 à peu près, ou 60. D'accord. C'était la date où on a commencé de faire aussi de jeux de société, lentement. En 65 ou 8, on a commencé de fabriquer Monopoly, version autrichienne. D'accord. Et on a fait ça pour 20 ans, par exemple. Et après ça, on a distribué des autres jeux, par exemple Trivial Pursuit, ou un jeu français aussi, Abalone. C'était très important. Et de temps en temps, on a commencé de faire plus de choses comme ça. Et le marché, c'était
différente s'est développée, comme il se passe en France maintenant aussi. Maintenant, les jeux de société sont plus importants que les jeux de cartes. Ah oui. Et ça s'est passé quand cette bascule? Là, récemment? Parce que c'est beaucoup de raisons. Une raison est aussi que la digitalisation. Oui. C'est plus facile de transférer un jeu en Russie ou Ok. dans une autre langue qu'autrefois. C'était très compliqué, avec une alchimie, process, alchimiste. Et maintenant, c'est seulement... Sur des boutons. Oui, c'est plus facile. Les jeux de société sont un marché très intéressant. On a discuté sur les classiques et sur les jeux nouveaux. C'est un marché vivant. Et j'aime beaucoup de faire des jeux de société parce qu'il est impossible de dire si quelque chose va avoir un succès ou pas. Ah, et ça c'est amusant. Ça, moi, je trouve que c'est amusant. C'est comme faire le cinéma. Exact, oui. On n'a aucune idée comment le public va réagir. Ça, c'est très joueur comme mentalité. C'est très, très joueur. Mais c'est une famille qui joue aux cartes depuis plus de 200 ans. Mais l'actualité carte reste quand même assez importante chez Piatnik, parce que là, il y a un tas de choses que vous avez ramenées dans votre valise. Parce que le jeu de cartes se porte bien quand même. Des cartes, il y en a dans toutes les familles. Et puis là, on voit, quand on va dans les musées, par exemple, parce que je dis ça parce que je vois du Van Gogh et autres, il n'y a pas une corporation, il n'y a pas un plaisir, enfin un loisir qui n'est pas son jeu de cartes. Là, on a Van Gogh, par exemple, là il y a des chaussures, donc je vais les ouvrir parce que c'est assez... Il y a le jazz, on a vraiment oui, il y a le jazz, voilà. énormément de Alors, thèmes. je ne sais pas si les gens jouent avec ça, parce que quand on est joueur, alors ça dépend à quoi on joue, hein, mais quand Oui. on joue au poker, à la belote, etc., on ne regarde que ça, et puis ces cartes, on les tient comme ça, en fait, donc on ne voit pas très bien les images, mais il n'en demeure pas moins que ça devient un objet que l'on pose dans son salon, dans un coin, ou que l'on a pour montrer un peu une passion. C'est comme un livre. Exactement, Une oui, c'est passion. comme un livre, voilà. Un souvenir, quand on a visité un lieu, Peut-être que tu par peux montrer exemple. un peu les Ouais, on va les images, montrer là. justement sur... Voilà, C'est parce comme que un voilà. livre, mais c'est beaucoup moins cher et c'est pas tellement grand. Donc ça, par On exemple, peut utiliser pour jouer aussi. aussi, oui. Parce que bon, voilà, ça c'est un jeu qui est basé sur Les la chaussure. La grande particularité en fait de ces jeux de cartes-là, c'est qu'il y a vraiment un visuel, une image qui est différente sur Ouais, chaque ouais, carte. je vois. Et comment on en arrive à ça? Comment ça se passe de décider de faire un jeu avec des chaussures? Nous avons beaucoup de partenaires comme Valentine et Julien et nous exportons et nous vendons nos produits dans 60 pays différents. Alors beaucoup d'idées arrivent chaque année. Chaque année, on fait à peu près 200 nouveautés. En cartes? En cartes, en puzzle et en jeu, Ah oui, ensemble. c'est énorme. Ça fait quasiment une par jour si on prend les jours ouvrés. Oui. C'est énorme. C'est énorme. Et c'est chaque année la même chose. Et il est très important de continuer avec ce procès. D'accord. Vous êtes combien chez Piatnik actuellement en tant Nous que... sommes, avec toutes les sociétés de distribution, nous sommes à peu près 150 gens. Ah oui, c'est quand même assez énorme. C'est-à-dire, c'est à peu près l'équivalent d'Asmodée en France. Ils sont à peu près 150 ou 200. Oui, c'est une grosse boîte, c'est une grosse entreprise. Et sur le catalogue de cartes, donc justement, une des forces de Piatnik, c'est d'avoir un catalogue extrêmement large. Oui, Donc je vois d'avoir ça. beaucoup de jeux donc, avec des thématiques particulières, avec des cultures Oui, parce particulières. qu'on a ça. Hein. C'est Voilà, une là, on autre change façon de pays. Voilà, on change de pays. On a beaucoup de jeux de Scopa, par exemple. Ah, ça c'est. Alors, les gens, si vous ne connaissez pas ces jeux-là, moi, je ne pourrais pas vous expliquer la règle parce que je m'en souviens plus, mais moi, j'y ai joué avec mes parents, avec mon père quand j'étais plus jeune. Alors, c'est des cartes spéciales. C'est un jeu italien. Moi, mon père était né à l'époque des colonies, en Tunisie. Et il y jouait. On appelait ça la shkuba, on appelait ça. Nous. Voilà. Donc, on jouait avec ces cartes-là. Donc, c'est des. Il y a plusieurs sortes de Scopa. Là, c'est Triestine, il y a des Scopa napolitaines. Il y a... Ouais.
Et donc vous intégrez ces spécificités-là. Et donc en carte, est-ce que vous êtes allé au musée de la carte à jouer d'ici les Moulineaux? Il y a beaucoup de cartes différentes, et puis des jeux aussi vieux que cela. Ben, pareil, on revoit, je ne sais pas s'il y a un musée chez Piatnik, mais on voit les vieilles cartes travaillées à la main, ils en ont un certain nombre. C'est assez incroyable de voir comment les cartes étaient découpées et que les gens jouaient avec ça. C'est assez fou. On a là des rééditions. Pour les collectionneurs de cartes, ou pour les gens qui aiment beaucoup l'histoire des cartes ou l'histoire des choses de l'imprimerie, on a réédité quelques jeux spéciaux. Par exemple, c'est ça, de Flandre, un jeu de la chasse, qui est le plus vieux jeu du monde complet, Ouais. fait à la main. On connaît la règle qui est considérée. Non. Ah, d'accord. Ça, c'est la chose faible. D'accord, ok. Parce que les images sont là. D'accord. Et le jeu est là. Ouais. Mais on ne sait pas qu'est-ce que les gens, il y a 600 comment ils années, jouaient, ouais. fait Comme comme jeu. Déjà, comme on voit, comme le Monopoly, on ne joue pas tous pareil. Alors j'imagine un jeu vieux de 600 ans, comme il a dû se Ouais. modifier. Donc ouais, vous faites des collections régulièrement de rééditions de jeux qui ont marqué, essentiellement pour l'esthétique, on va dire. Oui. C'est pour les Oui, images, parce ces qu'elles jeux-là, sont, la carte est porteuse. Elle est porteuse de symbolique, elle est porteuse de plein de choses. D'ailleurs, le tarot de Marseille, il n'y a pas plus symbolique que le tarot de Marseille, qui est là pour lire l'avenir, etc. Donc, et il existe des tonnes de tarots de Marseille différents, avec des illustrations différentes. Ça reste un secteur assez imaginatif Ouais. Créatif. et créatif. Et après, on a Ça y est, excusez-moi. l'imagination revient au galop. Parce que juste avant de passer aux choses sérieuses, voilà, c'est qui n'a pas dans son adolescence eu un jeu de cartes avec des demoiselles un peu dénudées, Oui. hein? Non? Jamais. Jamais. Nous on en avait, nous, hein, quand on était petits, on en avait. Ça c'est, oui, il y a des jeux, Des jeux qui sont grands et des jeux qui sont Petits. très petits. Alors ça c'est de la carte, hein. Ça, c'est pour les magiciens, Ah oui. par exemple. Choisis une carte. Tac. C'est un Elle est bien, joker. celle-là. Remets-la. Je ne connais pas le tour de magie. Elle est toute petite, alors ça c'est pour les gens de petite taille, c'est ça, hein. On va mettre là. Là il y a deux jaunes. Tu peux ouvrir. Ouais. Et, là, c'est plutôt pour les patiences. Donc, Les réussites, les c'est- solitaires, oui. Alors pour jouer au poker c'est dur, hein. Tiens, tu veux la grande? Tu veux la grande à Oui, côté. ça, c'est pour, Voilà. pour la patience. Ah oui, je pense qu'on peut mettre un jeu complet sur la carte, regarde. Nan. Il en faut 4. Tu viens d'inventer une nouvelle règle. Il en faut 4. 4 pour faire un jeu. Sur le dessus. Ok. Donc mais ça reste, pour Piatnik, une spécialité, la carte ou, C'est une spécialité que nous aimons beaucoup et nous faisons beaucoup de choses avec les cartes que personne ne fait on va mettre au milieu. au monde. Je vais pas pouvoir zoomer. Ici, c'est une chose qui est peut-être aussi intéressante, c'est notre partenaire en Israël. Et il est venu avec l'idée de faire des cartes avec des gens du Testament. D'accord. Ouais. Et il était sûr que c'est une idée ravissante. Ravissante. Qui allait faire un tabac. Et tout le monde va acheter les cartes avec les gens du Testament. Il y avait eu un problème. Sur les cartes françaises, on a un trèfle qui ressemble à une croix. D'accord. Ah oui, croix, oui, ouais. forcément, oui, oui. Oui. Ouais. Alors, Testament et Et voilà, ça marche. Ouais. Israël et croix, c'était difficile. Alors, il avait eu demandé au rabbi quelle personne peut être sur cette Sur cette carte. sur cette sur les carte trèfles. avec trèfle. Alors, on a pensé profondément pour devenir à un jeu de cartes qui est parfait. La fin de l'histoire est
Ouais, ils ont mis un barbu, hein. Ce n'était pas un succès. Ah, il s'est trompé alors. Ah oui, oui. Surtout pour la France, qui est un des pays où il y a le plus d'athées au monde, je crois. Mais les dessins sont jolis, ceci dit. Moi, j'aime assez le graphisme de ça. 1970. Ça, c'est un livre consacré à l'histoire de Piatnik. On a fait ça concernant notre anniversaire 180 années. 180. Je connais ces cartes-là, je les connais. Et on a fait ça, ce livre avec des gens qui ont fait des articles, écrit des articles sur nous. D'accord. Ce n'était pas nous qui ont écrit qui toute avait la rédigé. chose, mais sur collectionner et sur export et sur fabrication. C'est magnifique. Alors, qu'est-ce que c'est ça C'est de Kubin, Alfred Kubin. C'est très très beau ça. C'est assez fantastique. Hein, ouais. Ce sont des très vieux cartes de Vienne, 1563. 1563. Ça c'est Mozart qui a joué aux cartes, par exemple, et aussi Strauss avec les Vals, qui a joué avec ses amis. Et ici, on voit Sigmund Freud, qui Il y a eu du beau monde à Vienne. Hein. était à Vienne, et ça, ce sont les là cartes aussi. de Sigmund Freud. D'accord. Vraiment. Oh, on peut faire une petite analyse alors. Hein? Ok. Et ça, c'est la fabrication en bois. Ah oui, parce que oui, c'était du bois à l'époque, ouais. il fallait graver. Ouais. Donc quand il fabriquait les cartes, ça veut dire qu'il y avait un graveur qui venait d'abord avec son petit marteau graver tout ça. Et après, avec Passer une l'encre. Ouais, une couche, puis une Pinceau, deuxième, puis une troisième. Ah oui, il peignait, oui, il faisait noir et puis il peignait après. oui, oui. Ah, d'accord, d'accord. Ok, oui, oui, on voit là. Ah, ça déborde. Et si on voit les cartes d'aujourd'hui, ils sont faits dans la même façon. Aussi, On doit zoomer. Voilà, voilà. Ouais. Oui, il y a les traits et puis c'est peint. Sauf Et que après, c'est on pas vient peint à la avec main, la c'est couleur. imprimé. C'est imprimé. C'est imprimé. Ouais. Ok. Alors, là, on a vu les cartes, qui est à l'origine de l'entreprise. On a vite évoqué, mais on va y revenir, sur le passage aux jeux de société. Donc, qu'est-ce qui déclenche, dans les années 50, l'envie ou le besoin de passer aux jeux de société? C'est qu'on sent que le secteur de cartes ne sera pas suffisant, qu'il y a des opportunités. Comment ça se passe chez Piatnik? Peut-être utiliser le savoir-faire aussi. En fait, au départ, c'était surtout des jeux à partir de cartes à jouer, surtout. Quoi? Des jeux de société avec des cartes, au départ. Non, c'était la situation est comme ça. On a eu les machines où on peut faire des jeux de société aussi. C'était le début. Et on pensait, si on peut faire ça, pourquoi est-ce qu'on pas essaie de faire des jeux de société? C'était le début. Et les premiers jeux sont comme ça, comme ci, comme ça. C'est-à-dire au niveau du... Parce que les premiers jeux, c'est quoi l'idée? C'est de devenir fabricant ou de devenir éditeur? Il était déjà fabricant et éditeur. Oui, non, mais je veux dire, oui, non, mais fabricant pour les cartes. De cartes. Et éditeur, oui. On voulait utiliser ce qu'on a. Et D'accord. les clients sont similaires, pas les mêmes, mais similaires, de magasins de jouets. D'accord. Donc c'est chez Piatnik, il y a cette petite lumière qui est tout le temps en train de chercher, ce radar. Tiens, qu'est-ce qui se passe? On écoute, on analyse. Oui. Tiens, là, il y a quelque chose à faire. Et donc, forcément, il s'engouffre. C'est comme ça. Et ici, on voit Les premiers jeux. des jeux. Les premiers jeux D'accord. étaient, par exemple, quelque chose comme ça. Un ticket to ride, mais d'avant. D'accord. Oui, connais-tu Autriche, Un truc, par exemple, ou quelque chose comme ça, ou un jeu similaire que Scrabble. Et donc ça, c'était conçu chez Piatnik. C'est-à-dire qu'il y avait les auteurs travaillaient pour Piatnik.
Non, c'est comme aujourd'hui. Les auteurs sont venus et D'accord. on a fait un contrat Un de contrat, distribution. d'accord. Oui, oui. Ok, d'accord. Ok. C'est la même chose. Et en- il y a 25 années que deux familles sont venues avec l'idée pour un jeu que nous avons nommé Activity. Et ça est devenu notre jeu le plus grand. Nous avons vendu 7 millions de pièces D'activité. d'activité, oui. Ok. Dans différents pays, nous avons gagné le prix jeu de l'année en Russie, par exemple, ou en République tchèque, et aussi en Australie. Alors, c'est C'est un best-seller, donc c'est un truc. c'est intéressant. On voit que le monde du jeu de société est global. À ce moment-là, oui, c'est une analyse qui est faite. Ouais, et il devient global. Il en devient fait. global. Ouais, c'est D'accord. À ce moment-là, oui. Et donc là, Piatnik décide de se lancer un peu plus fortement dans le jeu de société. Que ça devienne une activité, pas principale, mais importante. Et il est important aussi d'essayer de trouver de collaboration avec télévision, par exemple. Un éditeur en Hongrie a joué avec Activity. Il a pensé que c'était un jeu idéal pour la télévision, pour un game show. Et il a commencé un game show. Il a nommé le game show Activity. Oui, ça aide. C'était une bonne idée. Oui, j'imagine, oui. On a fait un contrat, bien sûr. Et la même chose. Pour information, pour les gens qui ne connaissent pas Activity, donc Activity c'est un jeu d'ambiance où il faut deviner par le mime, par la parole, par le dessin, différentes cartes. Il y a 3 niveaux et il y a une version de base d'Activity et il y a eu de très nombreuses déclinaisons en fait, pour la famille, etc. Et en France, on a l'activité originale et un Activity pour les juniors avec une version bilingue français-anglais. D'accord. Donc ça, alors, il a 25 ans, donc on est quoi là, on est en 90 ça, les années 90, moment où le secteur commence à se mettre en place en Europe et en France. Oui. Et alors, je ne sais pas depuis combien de temps vous êtes à la tête de Piatnik. 20 ans. 20 ans. Ce secteur, ce marché dans lequel on est maintenant, qui ne cesse de croître. Tout à l'heure, on a parlé d'Essen. C'est au moins 20 ou 30 ans, votre 30e fois à Essen, quasiment depuis le début en fait. Cette évolution, vous la percevez comment, vous, Piatnik ? Est-ce que les choses ont beaucoup changé ? Est-ce que les comportements, est-ce qu'il y a plus de joueurs maintenant qu'avant ? Est-ce qu'on n'arrête pas de dire, nous ici, bon, c'est un peu notre côté un peu français, ça, Cocorico, la francophonie. Parce que nous, pendant des années, j'ai écrit un papier là-dessus il y a 1 an ou 2, je crois. Pour nous, le modèle, c'était l'Allemagne. Donc c'était les pays un peu au nord pour nous, qui étaient les modèles, que des joueurs, que des familles de joueurs. Le jeu était important là-bas. D'ailleurs, moi j'ai commencé à jouer sur des jeux qu'on achetait en import, qui étaient des jeux allemands, ou des gens qui parlaient allemand, eux, contrairement à moi, traduisaient les règles. Donc pour nous, c'était leur rêve. Et puis on se rend compte là, à l'heure actuelle qu'effectivement, on a tellement rêvé qu'on a essayé d'imiter un truc qu'on fantasmait plus ou moins. Et on en arrive avec un secteur qui est vraiment qui est en train de changer. On s'aperçoit maintenant que tout est important, la communication, l'illustration, la distribution, avec des gens comme Asmodée qui sont devenus leaders, etc. Donc cette évolution, vous la percevez comment ? Vous l'avez perçue comment ? C'était un changement énorme. Si la popularité des jeux de société a commencé, tout était un peu pas tellement professionnel aujourd'hui. Les auteurs, les illustrations, la fabrication, la distribution, la publicité, tout était différent et la concurrence était très petite. Maintenant, c'est énorme, c'est incroyable. S'ils sont 3000 ou 4000 jeux qui sont nouveaux chaque année en allemand. D'autres
en français, d'autres en anglais, quelques similarités, mais je pense qu'on peut dire que presque 15 000 jeux nouveaux apparaissent chaque année en Europe. Si on prend tous les secteurs, enfants, adultes, casual, hardcore. Oui. Et ça, c'est énorme, mais on ne peut pas dire que c'est le même marché qu'autrefois. C'est le jeu est changé maintenant et le public est changé aussi. Parce que la plupart des joueurs sont des gens qui ne veulent pas lire. Oui. Mais peut-être 30% sont très intéressés aux nouveautés. Et ils veulent essayer le nouveau jeu parce qu'ils veulent faire quelque chose qu'on peut dire comme jogging cérébral, communicatif ensemble, ou quelque chose comme ça. C'est intéressant et c'est vivant et c'est rigolo de faire jouer un jeu ensemble. Et quelques-uns qui ont essayé ça aiment beaucoup et ils veulent ce sentiment renouveler à chaque fois avec une chose nouvelle et intéressante. Ce que les éditeurs doivent faire est que les 70% qui jouent les jeux classiques seulement, qu'ils essaient des nouveautés aussi. Donc il faut les attirer. Oui. Ben oui, parce que maintenant il y a tellement de jeux qui sortent qu'il faut augmenter le volume d'acheteurs potentiels. Mais ce marché, vous l'avez vu évoluer. À votre avis, la bascule, pour en faire un secteur comme ça, qui devient pas complètement fou encore, parce que nous on est ravis. En fait, plus il y a de jeux qui sortent, plus ici chez Trick Track on est content, puisqu'on a besoin de nous du coup. Donc nous on va pas se plaindre. Mais la bascule, elle a eu lieu quand d'après vous? Parce que il est commun de dire que Colon de Catane a changé les choses. Mais bon, c'était il y a quand même une vingtaine d'années maintenant. Donc c'est seulement Catan maintenant. Oui, maintenant ça dure plus longtemps, ça va encore plus vite. Ces changements, pour vous, ils interviennent quand dans ces 20 ans que vous avez observé le secteur? Moi, je crois que les différents pays en Europe ne sont pas au même niveau. L'Allemagne, c'est peut-être élevé, et France aussi, mais des autres pays comme l'Italie, par exemple, ou des pays à l'Est, ont un niveau où on peut augmenter. On peut réveiller les populations, on peut les éveiller au jeu. Mm. Donc il y a un travail à faire en fait dans ces pays-là. Il y a un travail à aller faire, la même chose qui a été réalisée en France, en Allemagne, etc. Il faudra aller le faire. En fait, pour les éditeurs, le salut viendrait de là-bas plutôt. Ce qui est intéressant pour moi est si un jeu comme Catan va venir à la futur de nouveau. Ah oui. Quelque chose qui a un succès comme ça. Mondial. Oui, mondial. Il y a les Aventuriers du Rail les Aventuriers du Rail sont venus un peu bousculer les choses il y a une dizaine d'années. En France, on a des jeux qui cartonnent vraiment beaucoup, mais ils sont plutôt, on appelle ça des party games. Double, en France, c'est 5 millions d'exemplaires. Donc, mais c'est pas le core market comme nous on le pratique. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, je pense qu'il y a deux. Comme tu le disais tout à l'heure, il y a 30% qui sont accros et 70% qu'il faut encore aller chatouiller. En France, on est en train d'aller les chatouiller, je pense. Après effectivement, un trick-track Italie, un trick-track Pologne. Mais on a vu aussi en États-Unis que ça dure. Oui, bien sûr. Parce qu'avec Catan, ça a duré, je ne sais pas, 20 ans. Pour vraiment commencer. Tout à fait. Alors, on a cette chose chez Trick Track d'avoir des gens
qui nous entendent en direct, en tout cas des abonnés, et ils sont en train de s'exprimer. Donc, du coup, on va faire laisser la appel à eux, parole. c'est ça qui est rigolo. Donc, si vous avez des questions, alors ils parlent depuis tout à l'heure, donc je ne vais pas pouvoir redescendre le fil. Donc, si vous avez noté des questions intéressantes, vous les posez, et puis je ferai le relais. Et alors vous deux, vous êtes Piatnik en France. Ouais. Hein, vous êtes combien en France? On distribue Piatnik Ouais. en France, hein, et donc on est une équipe, ça dépend comment si Ouais. on intègre aussi les autres éléments, mais on est une vingtaine de personnes, Une vingtaine de personnes en France. en incluant les puzzles. Oui, forcément. La fabrication, Parce que ça reste, le puzzle reste quand même une part extrêmement importante. Le puzzle, c'est une chose très intéressante, Oui, qu'il y a beaucoup de gens qui veulent acheter une image jolie, mais une image jolie coupée en 1000 pièces. Oui, c'est ça. C'est intéressant. Et quelques gens qui ne font pas des puzzles pensent que c'est une chose qu'une seule personne fait toute seule. Alors que non. Mais ça, c'est pas vrai. Ouais. C'est aussi comme un jeu de société Oui, bien sûr. fait ensemble. On vient, on met la pièce. Et il y a eu un excellent. La vie mode d'emploi de Georges Perec, je ne sais pas si vous avez lu. Toute l'introduction est sur la fabrication des puzzles, etc. Donc il aborde pendant un certain nombre de pages l'intérêt qu'il peut y avoir au puzzle. Alors, que disent les gens? Félicitations pour ce beau parcours passionné et passionnant. Ben, on découvre, hein, parce qu'on n'imagine pas. Ouais, c'est vrai. On reçoit des éditeurs, des boîtes de jeux. Alors comme là, Piatnik est à l'étranger, on reçoit vous. Puis on n'imagine pas le parcours que c'est pour en arriver là. Et souvent, c'est des parcours humains extrêmement intéressants. C'est-à-dire que là, moi, ce qui m'épate le plus, c'est cette entreprise qui reste dans les mains de la famille pendant 200 ans. C'est un truc que je trouve assez... alors, on discutait un petit peu avant, il y a plein d'autres exemples, mais il n'en demeure pas moins que ça ne reste pas super fréquent. Alors, on en parlait dans les vignobles et le vin, bien sûr, parce que les gens ont du mal à lâcher leur grand château, c'est compliqué, certainement très cher, mais cette volonté de continuer de perpétuer l'histoire familiale, je trouve ça assez exceptionnel. Alors, première question, est-ce qu'une traduction est prévue de ce livre sur les cartes? Alors j'ai cru le voir passer, il y a des passages français. Il y a des passages en français, en fait, des articles qui ont été publiés en France. Des passages en anglais. Il y a des passages en anglais, donc je pense que c'est un catalogue, je ne pense pas que ce soit prévu, ça a été édité en une fois, j'imagine, pour l'anniversaire, donc il faudra se contenter des passages en français. Mais bon, il y a un anniversaire de 200 ans qui arrive dans quelques temps. Bah, dans 9 ans, Dans 9 ans. à peu près. Voilà, Oui, il c'est faut ça. attendre un petit peu à l'échelle de 200 ans. c'est pas Un quelque import des cartes Piatnik, mais on les trouve Oui. Ça aussi, on trouve ça, tous ces trucs-là, on les On trouve, a le oui. catalogue, je crois, qui est sous... On trouve quasiment toute la collection. Ouais. Voilà. Alors après, il faut aller dans des magasins spécifiques. Ouais. C'est pas tous les magasins de jeux qui le font. Nous, à Orléans, parce qu'on est à Orléans, hein, je ne le cache pas, on a un très très vieux magasin qui fait des cartes depuis des années et des années et des années. Le magasin a 30 ans et ils font toutes ces cartes-là, on les retrouve là-bas. Et on retrouve, voilà, c'est souvent remis à jour. Voilà, les 70 ans du Petit Prince, paf, il y a des cartes, enfin, il y a sur tous les thèmes, tous les sujets. Oui, je pense que c'est une des plus grandes collections au monde en fait. De Piatnik, ouais. de Cartes à cartes jouer. différentes. De cartes à Vous, jouer. vous gardez un exemplaire de chacune de vos productions? Oui. Vous Non. gardez non, d'accord. ça serait impossible. Ouais, il y en a trop, ouais, c'est ça. On les garde pour 20 ou 25 années et après on décide. Ouais, est-ce que vous Tous les exemplaires sont importants. D'accord. Ouais, parce que Piatnik, on n'a pas parlé de l'état actuel de Piatnik, mais c'est vrai que Piatnik est aujourd'hui toujours à Vienne, Ouais. et à la fois éditeur et aussi fabricant. Ouais, Donc de ces différents gammes, donc c'est assez particulier quand même. Ah oui, c'est assez. Et donc ils très sont- intégré. Ils sont plus très nombreux comme ça, hein, parce qu'il y a peu, Hasbro a revendu ses usines. Hasbro faisait fabricant, éditeur, distributeur. Ils ont laissé tomber la fabrication pour la sous-traiter, j'imagine. Ça reste assez rare, le fabricant, distributeur, éditeur. C'est. Donc Ah, tout est encore Et en plus, fabriqué en C'est- Autriche. nous sommes comme les maisons de champagne. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. J'ai fait 2 fois là, le rapport et la relation, mais je le sens bien, je l'entends bien. Je l'entends bien. Mais oui, c'est contrôler tout du début à la fin et être sûr de son travail. C'est une vision des choses. Hein. Ça me paraît tout à fait recevable. Des cartes Borgo dans une jolie vitrine carte. Oui. C'est chouette de pouvoir. Oui, quelqu'un dit c'est chouette de pouvoir les voir avant de les acheter. Mais oui, c'est vrai que les jeux, ce type de jeu, c'est agréable de. D'abord, on ne peut pas imaginer tout ce qui existe.
On ne peut pas imaginer. Donc les avoir sur des présentoirs, ah ben ça existe. Et puis c'est des cadeaux. C'est des cadeaux qu'on fait plus qu'on achète pour soi en fait. Ouais. C'est-à-dire que voilà, ça c'est de la Évidemment. bicyclette. Moi je fais du vélo, ben, voilà, quelqu'un va me l'offrir. Moi j'irai pas l'acheter. Peut-être, mais, peut-être, on va voir. C'était pas un. Il c'était faut pas qu'on un- réfléchisse. Non, non. On va faire une- Ok. Et donc Piatnik se lance, donc on l'a vu parce qu'on vous a reçu, de plus en plus vers des jeux de société un peu corps. Ça reste Un familial. peu, quand même. Ça reste mais- familial, ouais. ouais, mais vous y allez parce que le marché corps se développe de plus en plus. Que le schéma, je ne sais pas si vous l'analysez pareil que moi, il est que les joueurs corps ont envie d'avoir de plus en plus de joueurs autour d'eux, donc ils prennent des jeux moins compliqués pour initier des joueurs qui ne savent pas qu'ils sont joueurs, et ces joueurs qui ne savent pas qu'ils sont joueurs découvrent des jeux simples et font « Ah mais c'est cool, c'est super !» Et puis qu'est-ce que tu as d'autre ? Puis qu'est-ce que tu as d'autre ? Et au fur et à mesure, ils vont vers des jeux un peu plus sophistiqués, parce qu'on a besoin de choses un peu plus, pas plus intéressantes, mais qui vont titiller un peu plus profondément ces neurones. Vous le constatez ça aussi chez Piatnik ? Oui. C'est ce qui fait que vous allez un peu plus vers des jeux un peu plus corps ? Nous avons, avec Activity, on a fait beaucoup de jeux de partie seulement et des jeux assez simples et pour une groupe de jeunes qui veut s'amuser, qui veut rire. Des jeux d'ambiance, ouais, surtout. Et ça est aujourd'hui aussi une très importante partie de notre gamme parce que je pense que le rire et le rigoler pendant jouer, c'est très important et ça ne marche pas avec un computer, Ouais. ordinateur, je dois dire, je crois. Et rire, c'est important. Mais d'autres fois, il y a aussi des jeux qui sont un peu plus profonds. Et Golden Horn, c'était la première. Oui, on vous a reçu pour ça. Ça, on l'a présenté il y a un an, ouais, c'était début 2014. Et il a 13. Fin 2013 en Autriche et en France, il est arrivé début 2014. Ouais. Et, Et- l'extension, là, du coup, ça a bien marché. Il y a l'extension qui est sortie cette année. Oui. Voilà. Et nous avons gagné un prix en Autriche avec Golden Horn. Et nous avons fait quelques éditions dans différentes langues. Et c'était très bien. Après, on a fait un jeu sur le thème Venise. Qu'on a aussi présenté. Donc c'est Ouais, Venezia Venezia. 2099. Oui. Et cette année, on fait un jeu Pakal Rocket D'accord, ça on va en parler là, c'est ça hein? On va faire avec la prochaine. un thème de Maya et de Mexico. Petit scoop, on voit l'arrière de la boîte, donc tu peux zoomer, ça va exciter. Moi qui joue à Tikal et autres, voilà. Là, c'est un jeu de stratégie hein, Je vois. avec très peu de hasard, de construction, Ok. des constellations d'étoiles. Il nous tarde. Sur le roi Pakal. Ok. Donc il y a cette analyse Il y a- qu'il faut proposer maintenant un large panel, sachant que comme on l'a dit, les gens ils jouent et puis ils en veulent un autre, ils en veulent un autre. La durée de vie d'un jeu maintenant c'est assez court. Il y a quelques élus qui une fois de temps en temps vont réussir à avoir une pérennité sur 5-10 ans. Il y a également une belle gamme en fait chez Piatnik pour la famille, donc des jeux à partir de 3 ans. On a présenté des jeux qui sont un peu au même format que les doubles jeux de cartes. Digit par exemple, c'est un jeu avec des petits bâtons, on reconstitue des figures géométriques. Donc ça c'est un jeu qui a 20 ans ou quelque Ouais. chose comme ça aussi chez Piatnik. Gros et qui succès, a un ouais. gros succès, très reconnu. Après il y a des jeux comme Kangaroo par exemple, c'est des jeux de la taille gamme carrée. Oui. Par exemple, donc c'est des boîtes qui sont à ce format-là, par exemple. Ouais. C'est Donc il y a toute une gamme, il y a une 25 titres maintenant D'accord. qui sont disponibles. Donc, Oui, c'est pas un tout petit éditeur. Non, non, je ne sais pas combien vous avez de titres chez Piatnik en jeu de Bon, société. il y a des mais catalogues, c'est- vous êtes venus avec des catalogues, ils sont où? Ils étaient là tout sont à l'heure. cachés. Voilà, Piatnik, c'est y a pour une vous rendre centaine. compte, hein, il y a le catalogue, ça c'est le catalogue jeux de société, c'est gigantesque, hein, Il y a quelques pages. on s'en rend pas vraiment compte, mais voilà, il y a tous les classiques, forcément, donc voilà, ça c'est un catalogue, et ça c'est le catalogue des cartes, pas des cartes, hein, des cartes avec un espace au milieu.
Voilà, toutes les cartes de l'année, c'est quoi? C'est 2015. Ouais. Voilà, donc il y en a en voiture. Beaucoup, Voilà. beaucoup de Ouais, bridge, c'est- de poker. Là, on voit, là, tu rentres dans les pages Le tarot. justement spécifiques par pays. Donc là, on est sur le jeu de cartes danois, Mhm. c'est ça? Japonais, ouais, À gauche, slovaque, à gauche, il y a australien. un petit pays, la France justement. Là Ouais, oui, les on a cartes une, nous, on a une, spécifiques- ouais, nous, on a français. une page entière, monsieur, tu vois. Alors, excuse-moi, Alors que Danemark, mais que 3 jeux. une page. Il y a Hein, donc il y a d'accord. l'Autriche aussi, qui a Ouais. 2 pages. L'Autriche, elle est où? Elle est juste ici, c'est ça? Tu veux Non. qu'un jeu Le- autrichien? Non, l'Australie, c'est Australie. Ah, c'est Australie. Pardon, c'est- Kangaroo. 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 Voilà, ça c'est les cartes. Et puis, ça, c'est Hongrie. Ça, le c'est les catalogue jeux. Alors, hongrois. ça, c'est. Ouais. C'est un mélange. Qui fait beaucoup de distribution aussi. D'accord. Ah oui, vous distribuez des Hongrois. jeux, Queen Game, etc. Il y a des autres catalogues pour Allemagne, pour États-Unis. Ah, et dans le catalogue, on peut même jouer. Mhm. Ah ouais. Ok, donc ça fait quand même vraiment un gros catalogue. Et là, du coup, moi je me dis, cher monsieur Dieter, vous jouez Oui. au bureau? Ouais. Non, Ouais, jamais. Au bureau, jamais. non, non, c'est pas vrai. Au bureau aussi, il faut essayer, il faut faire des jours où on doit décider quelque chose ensemble avec le team. Et avec mes amis, je joue avec les cartes. Ah oui, essentiellement. Et j'aime le tarot. Ah, ok. C'est les jeux addictifs, ça. J'aime à dire que quand on est joueur de tarot, ben, il n'y a que le tarot. Quand on est joueur de poker, il n'y a que le poker. Donc moi, je ne joue pas au tarot. Moi, je joue au poker. Je sais, c'est le mal, mais Ça rapporte plus. pas forcément, hein, tu sais. C'est équilibré. Quand on est un joueur de poker, enfin sérieux, c'est équilibré. On perd, on gagne, on perd, on gagne. Ah, c'est ça. Et donc, ces jeux-là, vous les essayez ou c'est... Oui, oui. Oui. Nous avons fait une vacances en Belgique cet été avec des amis sur un bateau, un batelier. Et moi, je suis toujours l'homme qui doit amener les jeux. Je connais ça. Je sais ce que c'est. Tu connais Ouais, ça? je connais ça, ouais. Tu peux nous amener 2 jeux pour on rigole. Oui, bien sûr, bien sûr. Ok. Et j'ai pris Golden Horn avec les bateaux Ça marchait Bien sur bien. le sûr. batelier. Ouais, ça marche Ça bien. marche bien, oui. Ça marche bien. Alors l'avenir de Piatnik, c'est continuer comme ça avec un secteur qui se développe et potentiellement aller essayer dans les pays où c'est encore un Oui, peu mal oui, de tirer vers le haut. il faut augmenter la distribution et il faut essayer de faire un succès avec les grands succès en Allemagne, dans D'accord. des autres pays. Ok. Autre chose à rajouter? Je crois qu'on a vu que c'était une belle histoire qui part de très très loin. C'est une entreprise familiale, ça sera ma dernière question. La relève est assurée? Des enfants qui vont reprendre le flambeau? C'est possible mais nous sommes à peu près 12 membres de la famille Ah oui, c'est beaucoup. qui Géreront l'héritage. Non, qui sont les propriétaires de l'entreprise. D'accord. Et de temps en temps, il y a quelqu'un qui veut prendre Le contrôle, pouvoir. le pouvoir. le pouvoir ou qui s'intéresse. Prendre le flambeau, on dit. Oui. Ouais, Ah c'est ça, ouais. prendre le flambeau. Oui, Ça, ça- c'est, tu vois, Ça, là, c'est ah. mon analyse. Tu vois, je parle pas allemand, mais je Mais comprends au la niveau langue du des mime, signes allemande. ouais. Ça, c'est prendre le flambeau. Ouais. et des autres membres font des autres choses. Oui, Alors, voilà. Ils regardent ça d'un œil distrait. Et puis- c'est pas nécessaire d'être un membre de la famille pour être gérant de la D'accord. entreprise. Ok. Bon, ben, on a fait le tour de Piatnik. Hein. Merci d'être venu jusque-là. En tout cas, c'est assez intéressant de rencontrer quelqu'un qui, et c'est rigolo parce que même si c'est un héritage familial de très vieux, est passionné par ce qu'il fait, par le jeu de cartes, par le jeu en général, parce que ça pourrait on pourrait très bien s'en foutre. Donc c'est rigolo de reprendre le flambeau et de trouver cette petite lumière, ce petit regard, ma foi, assez rieur, hein, et très... Moi, je comprends que ça a attiré tout de suite dans la famille... parce qu'il fallait bien un membre qui reprenne avant. Et là, je comprends. Regarde, ce petit regard-là, moi, je le comprends qu'il ait pris le flambeau. Hein. Bien, merci à vous d'être venus jusque-là. Merci à toute l'équipe Piatnik. On va regarder cette caméra droit dans Merci. l'objectif. Alors, à côté de cette petite vidéo, il y en aura d'autres, puisque vous êtes là, vous avez amené des jeux. Donc maintenant, si vous avez écouté tout ça et que vous dites, tiens, c'est quoi, il y aura d'autres petites vidéos, d'autres Trick TV, où on va expliquer ces règles-là de manière spécifique et précise. Donc pour l'instant, on va se quitter. Et puis on va regarder cette caméra droit dans l'objectif et puis dire Jenny Reich.